Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la diaspora. Face à l'actu, Antoine Pachetoulou, Jean-Jacques Pambou. Messieurs, bonjour. Bonjour, Sir Makosso. Messieurs, vous le savez que l'élection présidentielle devrait être poursuivie par d'autres élections, puisqu'on a attendu quasiment une année pour que l'administration convoque les élections législatives et locales qui vont avoir lieu cet été, en juillet 2017. Alors, une seule question, Jean-Jacques Pambou. On voit aujourd'hui que les Congolais s'intéressent peu ou prou à ces élections. Antoine Pachetoulou, vous, du côté de l'opposition, vous avez dit niet. Alors, il faut encore là redéfinir quelle opposition, parce qu'il y en a d'autres qui ont bien voulu accepter. L'UPADS a publié la liste de ces candidats qui vont concourir pour ces législatives, mais vous, le côté radical de l'opposition, vous réitérez Antoine Pachetoulou en nous disant que vous ne participerez pas à ces élections législatives 2017. Tout à fait. Vous savez, le mal du Congo, c'est parce que il y a des officines qui sont des porteuses d'eau à la dictature. Si au Congo nous avions deux camps francs, c'est-à-dire un camp des pro-démocrates, de ceux qui veulent à tout prix que le régime tombe, que le processus démocratique hérité de la conférence nationale souveraine de 1991, et c'est l'occasion de nous rappeler, 26 ans après, qu'il y a eu des bases, qu'il y a eu des balises à cette conférence nationale souveraine pour que la démocratie vive au Congo. Alors, s'il n'y avait pas deux camps francs, plutôt j'allais dire s'il y avait deux camps francs, les choses seraient plus faciles. Nous aurions en face de nous les affidés, les tenants de la dictature, et en face, les militants pro-démocratie. Mais hélas, entre les deux, il y a les nageurs en eau trouble, qui tantôt sont au gouvernement, tantôt sont dans l'opposition parce qu'on les a éjectés, tantôt, donc on ne sait pas trop, et c'est eux qui faussent le jeu. Que l'UPADS participe à cette élection, à ces législatives, ainsi que d'autres partis, ne nous étonne pas. Pour nous, ce sont les partis de la mangeoire. Ce sont des boucouteurs. Ce sont des gens qui gèrent des entreprises politiques, comme dirait Andrea, qui ne doivent pas couper la source de leurs ressources financières. Oui. Mais on dit niet. On dit niet parce que ces législatifs n'ont aucun sens. Si les tenants du pouvoir actuel avaient respecté l'expression du peuple souverain de par son bulletin à l'élection anticipée de 2016, ces législatives et les locales auraient eu leur raison d'être. Mais ceux qui ont fait un hold-up électoral qui a conduit au massacre à huis clos dans le pool, à l'emprisonnement tous azimuts et des responsables politiques et des militants de droits de l'homme et des citoyens lambda. Tout ce monde-là se retrouve en prison. Au Congo, c'est maintenant les enlèvements, c'est la peur sur la ville. Mais ça n'a aucun sens d'aller aux législatives. Ça n'a aucun sens. Donc nous disons niet. Tous ceux qui iront à ces législatives, comme l'a dit les Assises nationales dans le dernier appel du 5 juin, seront considérés par le peuple patriote comme étant des ennemis du peuple et des complices à M.
Sassou Nguesso, au tyran Sassou Nguesso. Le premier ennemi du peuple, Jean-Jacques Pambou, c'est le PCT, puisque pour vous, c'est un boulevard, en fait, ces élections. On a vu le secrétariat général dans la commission, en fait, d'institutions, pouvoir donner des noms, des listes. On voit que quasiment toute la famille du président, déjà une bonne partie, est déjà alignée pour avoir un siège au Parlement. Et pour le PCT, d'autant plus que l'opposition radicale n'y va pas, mais je pense que le PCT va tout rafler et on prend les mêmes et on recommence, Jean-Jacques Pambou. L'ennemi de la démocratie au Congo, c'est l'opposition congolaise. Enfin, Jean-Jacques Pambou, s'il y a opposition, c'est que la l'opposition démocratie congolaise n'a pas encore digéré sa défaite lors des dernières élections présidentielles. Ils en sont encore au bal des égaux, ils en sont encore au bal du leadership. Mais le Parti congolais du travail et dans son ensemble, la majorité présidentielle, tient à ce que nos frères de l'opposition retrouvent la raison et qu'ils prennent le train de la démocratie qui est en marche. Mais vous avez l'IPADS qui a dû retrouver la raison aussi facilement. L'IPADS a retrouvé la raison, d'autres ont retrouvé la raison parce que, justement, ils ont compris que quand on revendique quelque chose, le seul cadre légal d'expression pour un parti politique, ce n'est pas de pratiquer la chaise vide, c'est de participer à ces élections, c'est de se confronter au suffrage universel et c'est de voir ce que pèsent réellement ces partis politiques au sein de la population. La vérité, elle est celle-là, c'est que les populations aujourd'hui n'ont dans leur cœur aucune estime de cette opposition. C'est ça la vérité. Mais quand nous voyons que ce parti de l'opposition dite radicale qui boycotte, comme en 2012, les élections législatives, qui crie haut et fort qu'il y a eu mascarade électorale, ben, c'est l'occasion justement de tester leur position au sein de l'opinion. En tout cas, je veux dire que ces élections n'ont pas de sens en fait. Mais ces élections n'ont pas de sens. Par rapport à la situation dans le pool, par rapport à la crise politique, je dois rappeler à Antoine Page que le président a été élu sur un programme, un projet, celui de la marche vers le développement, et il a besoin de renouveler l'Assemblée générale, le PCT en particulier et ses alliés doivent avoir une majorité aujourd'hui qui reflète justement ce projet de société pour accompagner les réalisations voulues à plus de 60% par le peuple congolais. Donc aujourd'hui, c'est accompagner Sassou pour tenir ces élections en fait. Mais absolument. Il a été élu sur un programme. Il s'agit là d'aller dans le sens de la marche de nos institutions. Voilà. Donc de conforter, c'est cette élection qui a bien eu lieu allez-y. En 2016. On accuse sur l'opposition de pratiquer la chaise vide en fait à chaque élection. Ah, non, on n'y va pas, mais les autres ils font quand même sans vous. Et à la fin, vous contestez en fait ce qui est fait. Quand telle élection, ah non, on n'y va pas, mais il y en a qui vont. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition est crédible quand elle dit mais nous n'irons pas alors qu'on voit dans vos rangs des gens qui y vont? Outre le fait que ces gens-là veuillent accompagner Sassou, est-ce que vous n'estimez pas que l'opposition aujourd'hui a une parole qui a du mal à imprégner en fait notamment les militants, puisqu'on verra encore en dehors des faits de fraude qu'on pourrait souligner, mais la participation souvent elle est tuera. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication pour l'opposition par rapport à cette actu politique qu'elle a souvent, on a l'impression qu'elle a du mal à maîtriser? Je vous ai dit tantôt qu'il y a des sous-marins, des gens qui naviguent entre deux eaux, des passe-murailles, des gens qui avancent masqués. Et nous que nous connaissons tous, qui sont-ils hein? L'UPADS aujourd'hui ne peut représenter l'opposition véritable.
Hein, ce que nous appelons, parce que même les partis de l'opposition. Hein, oui, mais encore que vous savez, voilà pourquoi nous n'aimons pas ce mot opposition. Vous savez, on l'utilise comme un générique, mais en réalité, nous sommes dans la résistance, comme on l'a toujours répété. C'est vrai, l'UPADS est un parti de l'opposition parlementaire. C'est un parti qui est lié au système en place. Voyez-vous, vous savez, demain, nous voulons que le système sassouiste tombe. Mais si le système sassouiste tombe, grâce à nos coups, qu'adviendra-t-il de l'UPADS qui appartient à ce système? L'UPADS reviendra naturellement dans sa famille au sein de l'opposition. Non, l'UPADS tombera ensemble avec le système. Parce que c'est un parti qui fait partie du système. Donc, tous les partis politiques, toutes les personnalités qui se disent politiques et qui rentrent dans le jeu de Sassou Nguesso, qui participent aux mascarades électorales, qui n'ont pour raison d'être que de donner une façade démocratique au Congo, et j'appelle ça des... comment on pourrait appeler ça? C'est plutôt de la démocrature, vous voyez, au Congo. Toutes ces personnalités, tous ces partis-là seront comptables lorsque le peuple souverain retrouvera sa voix. Donc, nous, la résistance, nous sommes audibles. Mais je voudrais vous dire, je voudrais vous montrer une image, si vous permettez. Rien que cette image fait qu'il est insensé de se présenter à des élections organisées par Sassou Nguesso. Vous avez là une dame qui s'appelle Blondine Nyanga. Sur son affiche, je passe sur les fautes d'orthographe, elle affiche un sourire et elle dit, avec moi, vous serez toujours souriant. Mais excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Mais vous voyez quel est le niveau de la politique au Congo. Un candidat à la députation dit, avec moi vous serez toujours souriant. Donc un député va faire que tous les problèmes sociaux, hein, et même les problèmes privés, intimes des Congolais, eh ben, vont finir, on sera tous souriants grâce à elle. Vous avez une mauvaise lecture. Vous avez une mauvaise lecture. Oui, alors Jean-Jacques voilà, c'est complètement insensé. C'est le PCT, hein, le logo est là. Oui, voilà le discours du PCT. Alors parlons du PCT, Jean-Jacques. Affligeant. Non, mais moi j'aimerais juste dire que de toute façon, vous allez voir qu'ils seront beaucoup plus nombreux à participer à ces législatives. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le nouveau statut de l'opposition qui sera mis en place après ces législatives octroie une part quand même financière à certains partis politiques au prorata de leur représentation nationale. Donc c'est pour cela, je crois, que c'est la guéguerre qui a commencé entre eux en vérité, le partage du gâteau qui va se présenter ici ou là, mais bon, je vais leur laisser le soin de batailler, et ce que nous voulons, nous, c'est donner une majorité confortable. Parlons du PCT et de cette majorité. Voilà. Parlons du PCT de majorité, Jean-Jacques Pambou, on a vu quand même le PCT qui s'est réuni, hein, le PCT est un parti démocratique, tel que vous le soutenez souvent, qui s'est réuni avec une commission, en fait, pour... instituer les gens qui devaient avoir leur siège. On s'est rendu compte que c'était annoncé pour une journée, mais ça a duré 5 jours, puisque ça a été une bataille rude. Est-ce qu'aujourd'hui, le PCT se retrouve fragilisé à l'issue, en fait, de cette sélection, puisque son secrétaire général lui-même, ben, il n'a plus de sans-pontin. Que va-t-il devenir? On ne parle pas en ces termes-là. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de bataille rude. Il y a eu une commission d'investiture qui s'est tenue. Commission d'investiture annoncée pour une journée, Jacques Pambou, oui, officiellement, sauf que les résultats, on l'a attendu quasiment une semaine.
Alors, vous avez vu les résultats, ce que ça donnait? Ah ben on a pris les mêmes, on a recommencé. Ah ben non, sûrement pas. Si, on a pris les mêmes, sûrement on a recommencé. Alors ce qui est déjà... Il y a une part belle qui a été donnée quand même à la jeune féminine, à la jeunesse et à la société civile. Alors, c'est pour dire que nous restons dans l'esprit de la nouvelle Constitution. Nous restons dans l'esprit de la nouvelle République. Ce qui n'était pas possible il y a encore quelque temps. Donc c'est le reflet, la part belle donnée à la jeunesse. C'est le reflet de ce qu'est le gouvernement. Il y a du renouvellement dans l'air. Enfin, renouvellement, Jean-Jacques Pambou, il faut le dire vite. Quand vous reprenez Jean-Jacques Bouya, qu'on n'a jamais vu siéger, qui reprend son siège, Denis Christian Sassou Nguesso et ses sœurs qui reprennent leur siège. Alors ne nous dites pas qu'il y a un renouvellement, Jean-Jacques Pambou. Ne me dites pas qu'il y a moins de femmes. Ne me dites pas qu'il y a moins de jeunes. Enfin, les jeunes, il y en a combien? Voilà, combien? Il y en a qui sont rentrés officiellement. Il y en a plusieurs. Non, on a vu les jeunes Gavé qui est rentré et puis les jeunes Obamondon, mais on n'a pas vu des jeunes rentrés. Tous les classiques sont toujours là. Les classiques, non, vous verrez par exemple que M. Thierry Mungala, par exemple, voilà. On l'a remplacé par M. Mwamba. Vous voyez, le secrétaire général lui-même du parti ne se présente pas. Parce que ça n'en veut pas. Mais non, allez, Jean-Jacques Pambou, dites les choses. Ça n'en veut pas. Il est au-dessus de tous les partis. Il est le président de la République. Président du comité central, président du comité central du PCT. Il reste président. Voilà, donc il n'est pas vraiment au-dessus du parti. Dans tous les partis. Enfin, président d'honneur, voilà, du comité central. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le PCT essaie de refléter le nouveau vent qui vient même de la France. Donc le PCT se macronise, en fait, c'est ça? On peut le voir comme ça. Avant il était gauloisé, maintenant il est macronisé. Non, il s'agit juste de coller à la modernisation et à l'esprit même de la Nouvelle République. Alors je pense qu'Antoine parce que vous doit boire du petit lait, puisque là il s'agit du PCT, vous ça ne vous concerne pas. Restons maintenant au sein de la diaspora, vous avez envoyé en fait. Non, mais c'est. Écoutez, très bien. Il y a quelque chose à dire par rapport à. Même si vous vous préoccupez du PCT, c'est une très bonne chose. Non, ces législatives ne nous concernent pas. Oui, mais vous avez quand même mot à dire. Mais il y a des angles d'attaque. Il y a des angles d'attaque parce que nous avons vocation à éveiller les consciences, à lire entre les lignes, à dire au peuple, à dire à nos compatriotes ce qui ne va pas. Vous voyez, peut-être que des PCTistes même seraient prêts à quitter ce gang des voleurs pour venir dans notre camp. Alors, moi, je voudrais dire à Jean-Jacques, s'il peut affirmer ou confirmer des statistiques qui courent les réseaux sociaux en ce qui concerne la représentation, comment dirais-je, ethnique dans les investitures du PCT. Parce qu'il semblerait que bon nombre d'enfants et de parents de M. Sassou Nguesso sont candidats. Ce sont des Congolais. D'une part, oui, je veux bien, d'une part, mais sauf que au prorata, intellectuellement et politiquement parlant, la famille Sassou Nguesso ne peut pas damer le pion à tous les cadres du PCT pour que cette famille-là ait plus de candidats. Mais j'en viens. Il semblerait que dans tout Brazzaville, ceux qui ont eu l'investiture, pour la plupart, ce ne sont que des gens qui sont liés directement à la famille Sassou Nguesso ou alors qui sont natifs de la cuvette, si ce n'est pas d'Oyo même. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur Kioulou, vous ne pouvez pas... Est-ce que vous avez au moins 5 candidats, candidats dans Brazzaville qui ne sont pas originaires de la partie septentrionale du pays? 5 candidats. Monsieur Kioulou. 5 candidats PCT qui ne sont pas originaires du nord du Congo. Vous le savez aussi bien que moi que le Parti congolais du travail est le seul parti véritablement national de notre pays. Oui, on voudrait bien en avoir la preuve.
Mais on a voir la preuve. Oui. Mais il s'agit là des élections législatives. Tout à fait. Il s'agit d'avoir un intermédiaire qui serait à même d'emmener un dossier de la population auprès des instances dirigeantes. J'entends C'est de bien. cela qu'il s'agit. J'entends Il ne bien. s'agit pas d'être fils ou neveu de quoi que ce soit. Mais si cela s'avère positif pour emmener un dossier pour qu'une rue soit balisée le plus vite possible, mais pourquoi pas ce soit... En politique, on appelle cela le népotisme. Mais attendez, il ne s'agit pas de népotisme là, il s'agit d'élections libres et transparentes. Oui, c'est un scrutin. Mais si tous les candidats viennent de la même famille biologique. Mais il ne s'agit pas de famille chose qui va biologique. pas. Il ne s'agit pas de famille biologique. Est-ce que vous avez 5 candidats? Il ne s'agit pas de famille biologique. Nous n'allons pas... nous ne parlons pas en termes-là. Donnez-nous seulement 5 noms de candidats investis par le PCT à Brazzaville, qui ne soient pas originaires du nord du Congo. Nous ne parlons pas en ces termes-là. Voilà. Parce que cela est discriminatoire. Le peuple, la discrimination. au fond, on l'a mis voilà, il a été incapable. Il s'agit aujourd'hui de défendre les idées du Denis Sassou Nguesso qui nous montre un chemin que nous tous, Congolais, nous voulons prendre, celui de la modernisation de notre pays. Voilà. Donc, c'est en ces termes-là que nous parlons aujourd'hui, en termes de modernité, et tout ce qui est tribalisme, ethnicisme, nous avons déjà passé ce cap-là. Sauf que vous vous appuyez là-dessus pour gouverner. Faire un semblant de gouvernance. Pas du tout. Il y a des compétences qui sont là. C'est dommage. Nous nous évertuons aujourd'hui à avoir, la parité le plus possible, à mettre le plus de jeunes possible aux affaires de l'État. Voilà quoi. Mais pas la parité socio-géographique. Ah ben, socio-géographique, il ne s'agit pas de cela, il s'agit des compétences. Voilà, donc les compétences ne sont que du... Les compétences ne sont qu'à Oyo. Voilà, non. Voilà. Alors, parlons de compétences, je réponds. Très souvent, quand des gens venaient de la diaspora, on leur donnait une petite place. Or, on a vu que le PCT France a envoyé, en fait, dans la commission d'investiture, 9 candidatures qui ont toutes été retoquées. Est-ce que vous le regrettez? Oh là là. Bah, écoutez, je n'ai pas eu connaissance de ces dossiers. Enfin, mais je connais personnellement mes camarades, justement, la majorité de ces camarades qui ont posé des candidatures. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'ils répondaient à tous les critères? Si leur dossier ont été acceptés, il ne s'agit pas de représenter la diaspora. Ah non, moi je ne parle pas de représentation de la diaspora, je vous parle de la représentation PCT France. On ne peut pas vivre en France, on ne peut pas vivre en France et aller défendre des populations de Makele-Kele ou de Bakongo. Soyons sérieux. Voilà. Je ne veux pas parler plus que cela. Il n'y a pas de circonscription pour l'étranger. Vous comprenez tout à fait. Il n'y a pas de circonscription pour l'étranger, monsieur Jean. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a pas de circonscription de l'étranger. Pour les Congolais de l'étranger. Voilà. C'est aussi simple que cela. Voilà. Jean-Jacques Mbou, j'aimerais juste vous rappeler que ces hommes et ces femmes qui se sont présentés à l'investiture du PCT, notamment ceux qui sont partis de France, certains sont repartis dans leur village d'origine, là où on les a vus naître, et ils se sont sans doute engagés auprès de votre parti, sinon le parti n'aurait pas accepté leur candidature, ils sont engagés à repartir au Congo auprès des populations pour siéger. Or là, la question est la suivante, on a vu qu'il n'y a aucun candidat issu de la Fédération PCT France qui n'ait été accepté dans cette investiture. Est-ce que vous le regrettez, Jean-Jacques Mbou? Bah écoutez, je pense que il y a des... Vous n'étiez pas méritant tout simplement, Je pense qu'il y a des candidatures beaucoup plus sérieuses. Oui, donc ceux de la diaspora n'étaient pas sérieux. Je pense tout simplement qu'il y avait des candidatures plus sérieuses. Il s'agit certes de ne pas faire de l'absolutisme, avoir tous les 151 sièges, mais il s'agit là de vraiment se battre et de vraiment gagner ces législatives. Donc on ne va pas accorder 2 ou 3 aux candidats issus de la diaspora. Qu'est-ce que cela changerait, Jean-Jacques Mbou? N'oubliez pas que nous devons faire une part belle également à la jeunesse, mais c'était des jeunes, aux femmes, et nous avons également des alliés à qui nous devons laisser. Mais si déjà le secrétaire général lui-même a montré l'exemple. Oui, on peut montrer l'exemple, Jean-Jacques Mbou, il faut le dire vite. Bien sûr, mais voyons. Nous voyons bien qu'il y a une nécessité d'aller vers la concorde pour que tout le monde se reconnaisse et soutienne celui qui sera le représentant du parti. Puisque vous vous préoccupez du sort du PCT et des candidats, est-ce que vous regrettez, vous me direz peut-être sous forme ironique, des candidats issus du PCT France qui sont présentés
Même s'il n'y a pas de circonscription des Congolais de l'étranger, mais qui n'ont pas été retenus par la maison mère, le PCT. Oui, mais vous savez, son excuse ou l'explication qu'il a voulu donner ne tient pas. Ces Congolais que nous sommes, qui vivons à l'étranger, nous ne sommes pas nés ici. Pour la plupart, nous avons grandi dans les villes, les quartiers, voire les villages du Congo. Mais vous avez perdu la réalité du terrain. Mais quelle réalité du terrain? Il faut avoir séjourné assez longtemps pour savoir ce qui se passe concrètement. Le problème d'école, les problèmes des opposants, les conditions, tous ces problèmes, il faut les vivre au quotidien. La loi électorale n'exige aucunement la résidence au Congo pour être candidat. Sinon, vos camarades qui étaient ici ne l'auraient pas fait. Voilà. Ces réalités que vous évoquez, qu'il faut vivre au quotidien. Vous savez, nous sommes loin. Mais si nous prenons à cœur ce combat, et je suppose aussi, vous de votre côté, si vous tenez à ce que le système perdure, c'est que vous connaissez ces réalités-là. Parce que si vous ne connaissez pas les réalités du Congo, et vous défendez Sassou Nguesso, il y a un blême quelque part. Nous, laissez-moi terminer, nous menons ce combat parce que chaque jour, nous trouvons préoccupant que le CHU soit devenu le CHTU. Que dans les maternités, les mamans, nos sœurs, couchent, dorment par terre. Que l'on transporte les malades sur le dos. Enfin, mais qu'est-ce que ça va récemment, sur Télé Congo. Il y a longtemps sur Télé Congo. Le premier voyage. Justement, sur Télé Congo, la télé du pouvoir, on a évoqué cette situation du CHTU. La réalité du Congo, nous la connaissons, nous la vivons, et pour preuve, les Western Union que nous faisons tous les jours montrent à suffisance. Vous avez une vision en noir et blanc du Congo. Il faudrait que vous repartiez assez souvent. Oui, tout à fait. Et vous verrez. Oui, cette vision est noir et blanc. Les réalités ne sont plus celles-là. Tout est rose blanc pour les tenants du pouvoir, et c'est noir pour nos frères et sœurs, nos parents qui vivent le calvaire. Alors, vous voulez dire quelque chose? Mais aussi là, je pense juste que M. Kiwulu, vous aurez pu poser votre candidature, justement. À une mascarade? À une mascarade? C'est un lieu désigné d'expression. On vous imagine bien le prétoire là, à l'Assemblée nationale. Rassurez-vous. À moins que vous vous rendiez compte qu'il n'y aurait pas grand monde qui voterait pour vous. Ça, c'est sur autre chose. Rassurez-vous, Sir Makosso, rassurez-vous, Jean-Jacques Pambou, je serai candidat, qu'il plaise à Dieu, si je suis toujours en vie, une fois que les Congolais se sont débarrassés de ce tyran autocrate et de tout son système. J'appartiens à cette nouvelle génération qui va redéfinir le paysage politique congolais avec de nouvelles institutions, et un paysage où il n'y aura pas l'UPADS, il n'y aura pas le PCT, il n'y aura pas tous ceux qui ont les mains sales. Alors, moi j'ai toujours dit ici que le président de la République, qui aujourd'hui est en place et cristallise toutes nos ambitions, toutes nos visions, tous nos objectifs pour un Congo moderne dans l'avenir, mais il n'est pas éternel. Vous pensez que M. Kiwulu et ses amis ont un projet au cas où le président Denis Sassou Nguesso ne serait pas en place? Voyons, M. Kiwulu, commencez par travailler. On travaille. Commencez par proposer. Vous ne proposez rien. Proposez à qui? Rien. À qui? Et vous croyez qu'on va vous laisser, vous, M. Kiwulu, avec votre bande, venir diriger ce Congo? Mais vous êtes culotté. Alors que nous sommes plus qu'en retard. La situation du 33 ans de retard. Il faut le préciser, 33 ans. La situation aujourd'hui nous préoccupe parce que cela nous retarde dans notre évolution, dans notre développement. Et vous pensez que des gens sans projet, venus de nulle part,
viendrait... mais vous m'aurez, moi, Jean-Jacques Pombo, les gens en face de vous, si vous prenez ce pouvoir à ce moment-là. Je peux vous dire en face tous les jours, je puis vous dire qu'à ce moment-là, vous risquez d'être hors jeu, parce que vous serez comptable des affres que vivent les populations aujourd'hui. Alors, on a bien compris que vous êtes là, messieurs, avec des positions irréconciliables. Les élections, vous n'irez pas, Jean-Jacques Pombo, vous irez. Quel pronostic, puisque vous êtes pour le PCT? Majorité absolue, on peut déjà le dire. Tous les Nguesso élus. Mais non, enfin, c'est insultant de parler comme ça. Mais Jean-Jacques Pombo, c'est insultant. Pas me dire. Mais c'est pas insultant. Il y aurait eu. Déjà, il y a des Makosso, je ne sais pas si ce sont vos parents. Il y a des Makosso qui sont membres du Parti Congolais du Travail. Et qui sont candidats. Il y a combien de Makosso qui sont candidats? Alors, c'est peut-être vos parents aussi. Il y a combien de Makosso? Est-ce que je les ai indexés ou quoi que ce soit? Pas du tout. Il y a combien de Makosso qui sont candidats? Parlons plutôt dans les termes de celui qui serait à même de ramener aux hautes instances justement les dossiers tels que au niveau des centres hospitaliers, au niveau de l'école. Ce sont des problèmes de la vie quotidienne de tous les jours de ces populations qu'il faut gérer. Donc ça n'a rien à voir avec que ce soit le fils, la fille d'un tel ou d'un tel. Voilà. Vous savez, j'ai envie juste... N'indexons pas des patronymes qui n'ont rien à voir dans ce processus. Vous savez, on n'a pas forcément besoin d'un député pour exprimer les attentes des populations. Ah bon? Ou et l'Assemblée sert à quoi pour vous alors? Pour l'Assemblée du Congo, c'est une caisse de résonance. Mais je veux juste vous dire... Une caisse de résonance. Je veux juste vous dire qu'il n'y a pas que le député. Hein? Dans un monde tout rose, il n'y a pas que le député. Il y a les services aussi de l'État. Tout ne se résume pas qu'à la politique. Mais commencez par respecter les institutions de la République. Il y a les services de l'État qui peuvent dire que l'eau potable ne circule, ne coule plus dans Brazzaville. Tout à fait. Que le courant apparaît par intermittence, sinon disparaît. Le député est censé être justement l'accélérateur de la mise en place des actions pour résoudre tous ces problèmes. Vous n'avez pas répondu à la question. Quel pronostic pour vous? Écoutez, moi le pronostic, je ne peux pas parler de pronostic parce que... enfin, le PCT aura la majorité ou pas? Évidemment, il est souhaitable. C'est aussi évident. Il est souhaitable. Non, on ne peut pas parler d'évidence parce que nous voulons que la transparence, comme d'habitude, soit de mise lors de ces élections. Et nous voulons qu'il y ait une grande partie de nos frères de l'opposition pour que ce ne soit pas l'absolutisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que trop de pouvoir peut nous emmener également à être faibles. Nous avons besoin quand même d'avoir en face de la répartie, des gens qui nous disent qu'on travaille mal, qu'on a mal travaillé. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Donc, des députés à l'envergure d'Antoine Page qui vous ne voulez pas la majorité absolue. Votre souhait des députés, à l'instar. Nous avons des alliés. Oui. Voilà. Aujourd'hui, les partis politiques, par leur lourdeur, ne sont pas toujours ceux qui représentent le peuple aujourd'hui. Il y a des gens qui sont indépendants, qui peuvent rejoindre le PCT. Pourquoi pas ceux de l'opposition radicale qui pourraient rejoindre la majorité présidentielle. Mais en fait, ce serait pour le bien de la République et de tous les Congolais. Voilà. Vous savez, à la fin, vous allez parler, après on va conclure. D'accord. C'est ce discours-là qui montre que c'est le règne des faux semblants de la tromperie au Congo. Diable! Où a-t-on vu un parti politique qui se présente à des élections capitales, des législatives, et qui refuse d'avoir la majorité absolue, mais qui voudrait plutôt avoir quelques députés qu'on additionnerait avec les alliés pour... C'est le sens de la République, c'est le sens de la politique. Voilà, sinon on parlerait de dictature de la République, dictature de la démocratie. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de laisser une part quand même de responsabilité aux opposants qui ont un mot à dire également sur... Mon dernier mot, cher Sir Makosso, chères téléspectatrices et téléspectateurs fidèles à Ziana TV, c'est cette affiche. Cette affiche qui dit « Le 15
et le 30 juillet 2017, je reste chez moi, je ne vote pas. Informons nos voisins, j'ai 18 ans révolus, je rejoins la résistance et j'appelle au boycott de la farce électorale organisée par la dictature. Désobéissance civile parce que ce ne sont pas des législatives et après, ce ne seront pas véritablement des locales, sinon des leurs. Rien que des leurs, et les lumières démocratiques adviendront lorsque le régime sera anéanti. Le régime fantoche de Sassou Nguesso. Alors, j'aimerais juste préciser, Antoine Pachiouli, si vous pouvez montrer cette image. Donc, c'est une image détournée. C'est assez grave parce que... non, si vous permettez, je réponds. Diffamation. Non, je réponds, s'il vous plaît. Je vais juste préciser pour les gens qui nous suivent. Donc, c'est une image qui a été détournée, bien sûr, avec la photo d'un candidat du PCT, M. Juste Gavé, qui est le secrétaire général de la jeunesse du Parti communiste. C'est faire offense à la jeunesse de notre pays. Non, c'est pas faire offense, mais ça a été détourné. Il était intérêt de pouvoir le préciser. Qui demain peut être emmené... Donc, qui lui-même est candidat à Dolisie. Voilà. Jacques Pambou, ben, c'est à vous de conclure, puisque je ne pense pas que cette affiche vous ait désarçonné, que je vous sois plus ou moins... Ah non, mais vous savez, moi, contrairement à Antoine Pachiouli, je n'ai pas pour source d'information les réseaux sociaux. Non, j'ai des sources beaucoup plus sérieuses que cela. Oui, sauf que vous êtes incapable de citer 5 candidats investis par le PCT qui ne soient pas originaires du Nord Congo. Je compte sur la raison retrouvée, qui serait retrouvée de nos frères de l'opposition pour qu'ils ne boycottent pas comme en 2012. Hein. Et sinon, le train de la démocratie ce serait vraiment en panne parce que nous avons besoin d'avoir une opposition qui nous sert de contre-pouvoir, qui nous permet également d'avancer, comme je l'ai dit tantôt. Sinon, on pourrait parler d'une faillite morale